Salam, shalom, salutations. Alors, encore une matinée. Donc, nouvelle matinée de travail. Donc, ce que je voulais faire, c'est une preuve électronique encore. Donc, hier, j'ai pas fait de vidéo en rentrant chez moi parce que voilà, on n'a pas. C'est chiant de faire des vidéos négatives à chaque fois comme ça. J'aimerais bien faire des vidéos positives, mais quand vous avez un environnement pourri, corrompu, voilà. Donc, on est obligé de faire des preuves électroniques au cas où, hein. Comme j'ai déjà dit, on ne sait jamais ce qui peut nous arriver, d'accord. Comme on donne des informations, peut-être que ça va gêner des gens. Je vois que ça gêne des gens, d'accord, parce qu'il y a des réactions, ok. On me fait comprendre qu'il faut que je ferme ma gueule. Mais désolé, hein. Quand on met des étiquettes aux gens, et c'est des étiquettes qui vont sous le coup de la loi, et même qui peuvent vous désociabiliser, qui peuvent voilà, vous rendre, voilà, vous isoler. En fait, c'est le but, en fait, c'est d'isoler les gens. Voilà, donc je suis obligé, et c'est mon devoir aussi de citoyen, mon devoir de croyant dans ma religion, d'accord. Comme on dit dans notre religion, normal, dans la religion que je pratique, que j'essaie de pratiquer correctement, mais là dernièrement, là, franchement, j'y arrive pas à 100% parce que ma tête, elle est plein de merde. Désolé, hein, pour l'expression. C'est des choses futiles. Hein, au lieu de remplir ma tête, d'évoluer, d'apprendre des choses, de me remplir ma tête avec de la science, avec des choses comme je faisais avant. Hein. Bon, je ne veux pas dire que c'est d'être marié ou d'avoir des enfants qui fait ça, mais en fait, ça amplifie les problèmes. Quand il y a des gens qui veulent modifier votre environnement, en général, ils essaient de modifier votre environnement, les nouveaux environnements que vous avez. Vous voyez ce que je veux dire? Votre sphère familiale, ceci, cela. Parce qu'avant, il y a des gens, des ennemis, hein, je les appelais des ennemis. Quand ils essayaient de faire des trucs, c'était que des incivilités, des trucs là, des coups bas au niveau du travail et tout. Mais voilà, après, il y a des fois où j'ai été au prud'homme et tout, j'ai gagné de l'argent, mais ça me casse la tête, quoi. C'est pas mon but, moi. Mon but, c'est de vivre tranquille, de ne pas balancer des gens, hein, qui sortent au-delà des lois, au-delà de la religion, parce qu'il y en a, ils se disent religieux et tout. Mais voilà. Donc là, je vais un petit peu parler de ça, justement. Un petit peu du spirituel. Parce que les gens, en fait, que je vois autour, qui foutent la merde. Donc, comme j'ai dit, il y a des têtes de sucettes, là, des pseudo-voilés. Je parle pas des voilés, hein. Il y en a dans ma famille, des femmes voilées. Ma grand-mère a porté le voile, mes grands-mères portaient le voile et tout. Je respecte, d'accord. C'est une forme de respect, qui ça veut dire qu'il cache, qui cache des traits féminins par pudeur. Hein, pour suivre, voilà, pour être un peu plus en phase avec la religion et tout ça, d'accord. Mais je remarque qu'aujourd'hui, hein, les nouvelles générations et les générations, pas les nouvelles, mais il y a des femmes qui ont décidé, hein, avec vous voyez, le féminisme, depuis les années, je sais plus moi, 60, 70, trucs comme ça, ça avait déjà commencé. Il y avait même des femmes maghrébines qui avaient renié leur religion, on voit des vidéos, hein, vous pourrez regarder dans INA, l'Institut National Audiovisuel, et vous allez voir, hein, il y a des vidéos qui parlent de ça, ok. Il y a des preuves, concrètes. Je n'ouvre pas mes fesses pour rien, comme on dit. Donc là, je veux parler des gens, hein, des sionistes là, qui sont autour. Donc j'ai bien dit, il y a une différence. Parce que je veux pas parler vous voyez, le racisme j'aime pas employer ces termes parce que c'est des termes qui sont employés dans les médias et tout, et moi j'ai pas envie de faire ce plaisir de faire des répétitions pour faire de la publicité à des sionistes, parce que en général c'est des sionistes. Quand on fait la mesquinerie là, à dire ouais, dans l'histoire on nous a fait ci, nous a fait ça, moi aussi j'ai montré ce qu'on m'a fait dans l'histoire, et c'est des sionistes. Vous voyez, c'est des gens qui ont du pouvoir, de l'argent. Je dis pas des juifs, hein, il y a des chrétiens aussi, hein, mais c'est pas des chrétiens, c'est en fait des faux chrétiens. Donc moi, spirituellement, en fait, je les appelle des démons. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour ça, moi j'ai déjà dit, pour moi, ces gens-là, il y a un de leurs parents qui a couché avec un démon. Vous voyez? Parce que déjà leur tête, juste avoir leur regard, remarquez-le, hein. Les sionistes, juste vous voyez leur regard,
quand ils vous regardent, Wallah al-Adim, ils ont un regard de démon. Ce n'est pas des humains, des êtres humains. Et vous le voyez, ils ont des attraits démoniaques. Vous voyez, quand on parle d'eux, il ne faut pas parler de politique ou de guerre interreligieuse, comme ils disent. Ouais, bref, merde, j'ai glissé. J'ai donné encore un terme là qu'ils utilisent. J'aurais pas dû. En fait, ça relève pas de l'humanité chez eux, pas de la spiritualité, pas de la politique ou quoi. Ça s'appelle de la démonologie. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ces gens-là, ils sont dans l'occulte. Donc, sionistes, quand je dis sionistes, c'est l'équipe Benetton. Donc, que ça soit des musulmans, des pseudo-musulmans, ils vont utiliser les côtés obscurs de la religion, d'accord? D'ailleurs, c'est eux qu'on retrouve à faire les terrorisme et tout ça. Bah ça, c'est leurs cousins et tout ça. Hein. Ceux qu'on retrouve sur le terrain, là, qui viennent nous casser les couilles au travail et tout, là, qui ont que ça à foutre, parce qu'apparemment, ils roulent en belle voiture. Ils ont bien baissé leur froc aux sionistes pour réussir. Mais ce que je veux dire, hein, et je ne m'étale pas juste sur le Maghreb, hein, il y a aussi des pays du Golfe qui ont baissé leur froc. Hein, mais après, j'ai pas envie de parler plus de ça, parce que j'ai pas envie de remuer la merde et de me faire des ennemis. Là, j'ai déjà de la merde autour de moi, donc hein, il y a déjà des mafias européennes et tout le bordel. Et le sionisme, là, hein, des croisés avec des sionistes d'Israël, là, en général, ils font des alliances comme ça. Ils créent des alliances. Bah, comme j'ai dit, hein, c'est comme avec les démons. Hein. Bah, c'est leur logique, en fait. C'est de faire des alliances avec des gens qui ont la même idéologie. C'est normal. Hein, c'est strictement normal. Pour pas qu'ils fassent les traîtres avec eux, qui renient ce qu'ils avaient, le pacte qu'ils ont fait. Tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'en général, même ils sont mariés, ils ont des enfants et tout, ils vont aller au-delà des lois, au-delà des religions, des lois de la religion, quoi que ce soit. Vous voyez ce que je veux dire? Ils suivent ni les commandements de Moïse, ni la sunna de Rasul sallallahu alayhi wa sallam, ni comment dire, les directives et les mises en garde comment dire, du Sidna Isa. Rien. Ils suivent rien du tout. En fait, ils prennent des phrases et des idées, et après ils les font à leur sauce. Vous voyez, c'est comme les nanas ou les mecs qui lisent le Coran pour se montrer du genre, pour se faire une belle image. Et en fait, quand on leur parle, on met le doigt sur une situation ou quoi. Ah là, ça commence à gueuler, à aboyer comme des chiens et à ne pas vous laisser parler. Ah non, toi ceci, toi cela. Après, ça commence à critiquer et tout. Et en général, après, on met un terme il y a des disputes, il y a des trucs. Mais après, au bout de quelques années, en général, avec ces gens-là, quand on a compris comment ils fonctionnent, si on n'est pas con, on va commencer à être humain avec soi-même, hein, à respecter sa dignité. Et des fois, malheureusement, aller au-delà des lois et comment dire, des lois religieuses et tout ça. Ça veut dire de faire, voilà, de se respecter. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que c'est bien de prendre sur soi, de se disputer, de se prendre la tête, de faire du sale, comme on dit. Mais ces gens-là, ils ne méritent pas, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Ce qu'ils méritent, c'est qu'on les balance, d'accord, sur Internet, qu'on les balance de certaines manières pour leur couper l'herbe sous le pied. Vous voyez ce que je veux dire? Comme ça, en fait, c'est quoi? Ces gens-là, c'est qu'ils essaient de casser votre image, de casser votre, comment on dit, votre crédibilité. Voilà, c'est ça. Ils essaient de casser votre crédibilité. Que ça soit au travail, en vous mettant en retard avec des bricoles de rien du tout, hein, quand vous avez du matériel qui n'est pas opérationnel et tout. Bref, ou à la maison, ou que ça soit même dans le tourisme, vous êtes en vacances ou quoi que ce soit, c'est toujours pareil. Il va toujours avoir un petit sioniste ou une petite sioniste qui va venir, qui va ouvrir sa bouche. Comme hier, là, il y a une dame, malheureusement, je n'avais pas comment dire, j'enregistrais pas. Oh là là, je me suis arrêté à l'arrêt, en fait, et je me suis avancé un tout petit peu, en fait. J'ai relâché le frein, je me suis avancé un petit peu pour mettre en face de l'abribus. La nana commence à taper à la porte, à s'énerver toute seule et tout. Mais je l'ai senti, la meuf. J'ouvre la porte. Ouais, vous avez pas ouvert la porte. Je dis, madame, on est à l'heure. Oui, je dis, là, je viens d'ouvrir la porte. Mais non, vous n'allez pas ouvrir la porte. Bah, si j'aurais pas voulu ouvrir la porte, bah, j'aurais tracé. Je me serais pas arrêté à l'arrêt, on est d'accord. Si je m'arrête à l'arrêt, c'est que je vais ouvrir la porte. C'est ça le but, c'est de s'arrêter pour ouvrir les portes, non?
ou c'est... Je sais pas. Bref, il y a des gens, ils viennent comme ça, ils sont énervés déjà. On dirait, je sais pas, vous n'avez pas réagi comme ils auraient voulu ou quoi que ce soit. Mais je l'ai déjà dit dans les vidéos, si on n'est pas con, quand je mets des vidéos, je montre les choses et je réagis pas, c'est parce que j'ai compris. Quand vous dites, il y en a, je les vois, là, je lis dans leurs lèvres, là, il sait. Bah oui, je sais que vous êtes des démons. Et les démons, on réagit comment avec les démons? Bah voilà, vous avez compris pourquoi vous arrivez plus à foutre la merde comme vous le voulez et comment vous n'arrivez pas à maîtriser les choses. Il y a des gens, ils se prennent pour Dieu, ils disent ouais, il va faire comme ci, donc on va faire comme ça. Et moi, des fois, je fais exprès. Je fais exprès de faire comme ça, je leur fais comprendre, change de chemin, ou je fais hop, je m'arrête comme ça. Un coup, je m'arrête comme ça, ils s'y attendent même pas, ou je fais un truc comme ça. Et ils le voient que, en fait, bah, ils maîtrisent absolument rien. En fait, vous voyez ce que je veux dire? Il suffit que eux, ils aient fait comment dire, je sais pas moi, ils aient fait un plan, par exemple, je sais pas moi, pour créer un accident, pour créer un truc, ceci, cela. Il suffit que vous cassez leur rythme là, vous voyez? Je sais pas, ils ont des oreillettes dans les trous du cul, comme j'ai dit. Parce que ces gens-là, en général, ils ont des oreillettes qu'on ne voit pas, d'accord? Israël, ils ont des technologies, vous n'allez pas voir. Hein, vous pouvez... Même ma femme, ça m'est arrivé, j'étais au bled, elle savait des choses, elle pouvait pas savoir. Parce que moi, j'étais là, elle n'était jamais venue en France, elle connaît personne en France et tout. Je sais pas comment elle a su, il y a des informations, elle a su. Je lui dis, comment tu as su ça? Elle n'a jamais voulu me dire. Ici, pareil, je la vois des fois... Il y a des situations, elle réagit, mais comme ça, elle sait faire. On dirait elle a été formée dans une école d'espions, un truc comme ça. Mais non, moi je suppose qu'il y a quelque chose, il y a un artifice, il y a un gadget qui fait qu'elle a des directives. Même des fois, je le fais exprès. Quand on va faire les courses et tout, je reste avec elle. Je fais tout pour voir comment elle va réagir. Mais en fait, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a des fois... il y a des réactions, c'est des réactions professionnelles. Ça veut dire tout ce qui est manipulation psychologique, des trucs, des situations, elle retourne. Ça veut dire, elle, des fois, elle fait des trucs, elle retourne la situation, elle montre comme quoi c'est moi qui ai fait le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des choses, ça, il faut l'apprendre. C'est impossible. Tout ce qui est psychologique, si on n'a pas eu de formation, c'est pour ça que j'ai dit que ma femme, quand elle est allée à Marrakech, là, faire une formation, pour une pseudo-formation pour faire pour un logiciel d'accueil dans une clinique, je sais pas quoi. Non, désolé. Ça, il y en a à Casablanca. Casablanca, c'est la capitale économique. Pourquoi elle est à Marrakech? Pourquoi elle est dans un riad isolé de la ville? D'accord? Et à ce moment-là, je devais me marier avec elle. Elle a coupé son téléphone et elle voulait pas décrocher son téléphone. Donc, il faut m'expliquer ces choses-là, d'accord? Je veux bien être d'accord, je suis de sa famille, il faut que je sois patient. Ceci, cela. Mais là, ça y est, on a atteint la limite. Donc maintenant, ceux qui doivent payer, ils vont payer. Je vous le dis. Hein, il y a une entreprise, elle a voulu me la faire à l'envers. Ils ont dit, ouais, ils sont assis, il va rien faire, il va être comme avant, il va pas réagir et tout. Hop là, hop. Comme il a dit, Dieudonné, hop, enfilade. Je sais pas, là, comment on dit, quenelle de 72 ou je sais pas quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça va être pareil. Hein. Moi, si j'ai l'occasion... et que j'ai le réflexe, Wallah, moi je vais avoir peur ni d'Israël, ni de mafia, ni de rien du tout. Moi je vous le dis tout de suite, j'ai les preuves, enfilade, direct. Voilà, et c'est clair et net, et c'est pour ça il y en a, ils réagissent là, je les vois, ils réagissent. Donc, preuve électronique, hier en rentrant chez moi, des pseudo-bouchons. Mais des gens ils font exprès, hein. Je vous le dis tout de suite, ils font exprès. Il y a un mec qui était pas en panne, il met les warnings, il roule à, je sais plus, il roule à 30 ou 40, il faisait exprès en fait. Voilà, parce que, je sais pas, peut-être, hein, je veux pas dire que, ouais, c'est les sionistes, ceci, cela. Voilà, et là, je suis en train de faire des matinées, peut-être ça plaît pas. On dit, non, pourquoi il fait des matinées? Parce que quand il y a des choses qui changent, en général, quand il y a des gens qui veulent foutre la merde, quand ça change un peu trop, vous voyez ce que je veux dire? Il y a des facteurs qui vont au-delà de leurs compétences, et de leurs compétences, de leur capacité au niveau des éléments et des facteurs hein, qu'ils doivent utiliser. Et ça leur casse les couilles, donc ils essaient de gagner du temps en stressant, vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'il faut qu'ils vous stressent pour vous isoler, et ça fait partie, comme je l'ai déjà dit, du système, comment on appelle ça, de la stratégie pour faire un lavage de cerveau. Vous voyez ce que je veux dire? Ils lavent le cerveau des gens. Donc c'est un début. Donc moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai pas mis en garde, mais j'ai fait comprendre à certaines personnes
qu'il faut arrêter. D'accord? J'ai fait des gestes, vous voyez, j'ai fait des petits... Il y a des choses que des gens ont compris autour, voilà, hein, dans mon environnement pro ou dans mon environnement familial. Gentiment, j'ai fait comprendre que, voilà, il ne faut pas faire n'importe quoi, parce que après, ils peuvent avoir n'importe quoi entre les mains. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Et d'ailleurs, normalement, quand on communique avec des gens civilisés, et pas des démons, hein, des démons humains, comme j'ai dit, des gens qui sont là juste pour faire le balagan et gagner derrière, hein, gagner du matériel, gagner des petites caresses sur la tête là, de leur petit maître, de leur maître là. Hein. Ouh, tu étais gentil aujourd'hui, tu as bien fait ton travail. Ouh, tu t'as bien fait chier le monde. C'est bien. Hein. C'est ça, vous êtes les toutous du sionisme en fait. C'est ça le truc. Hein, c'est pour ça vous gardez toujours vos places, vous êtes toujours carré. Quand il le faut, vous lâchez des phrases comme ça aux gens, des phrases chiantes, quoi, des trucs comme ça. Mais des fois ça marche avec certains, mais avec d'autres ça marche pas. Hein, de toute façon, il y en a, ils le voient. Donc, au niveau familial, moi j'ai parlé, j'ai dit que voilà, il y a des choses qu'on peut accepter, des choses qu'on ne peut pas accepter. D'accord? Voilà. Que ce soit dans le mariage ou en tant que famille, ça veut dire de la famille, ou des pseudo-proches. Hein. Il y en a, ils se croient proches ou quoi, parce qu'ils connaissent un tel de la famille ou un tel qu'on connaît ou quoi, ils croient qu'on est amis. Non, on n'est pas sur Facebook ou la haja. Un truc là, on n'est pas dans l'intelligence artificielle, on est dans le monde réel là. D'accord? Donc ça sert à rien de jouer sur ces facteurs. Donc ce que je veux parler, c'est que j'ai communiqué, d'accord, déjà avec ma femme, je lui ai fait comprendre que là, si elle commence à sortir des limites, là je vais pas me disputer avec elle ou quoi. Mais voilà, elle sera plus mariée. Faut arrêter. Après, faudra arrêter de dire ouais, elle est mariée avec lui, donc, vous voyez ce que je veux dire? Ou ceci ou cela. Une fois que vous avez dépassé les limites, qu'il y a des preuves, ça veut dire que moi, ça fait depuis des années, je mets hashtag Europol Interpol. Donc, logiquement, il doit y avoir des autorités compétentes, il y aura divers services qui doivent voir ça, dont les services anticorruption, dont les services qui s'occupent d'Internet, et tout ça, parce qu'il y a le terrorisme, il y a beaucoup de causes. Des fois, il y a des causes qui sont tirées par les cheveux, parce qu'il arrive des choses graves en France et en Europe et dans d'autres pays, d'accord? Donc moi je pense quand même qu'il y a un minimum, je pense que déjà juste quand vous envoyez des textos, hein, Israël ils le savent, hein, dans le monde ils savent qui parle de ci, qui parle de ça, il y a des algorithmes qui font qu'ils reçoivent des informations, vous voyez ce que je veux dire? Ils ont des applications, pas des applications, des logiciels, pire que des logiciels, je crois que ça dépasse les logiciels, qui font qu'ils savent beaucoup de choses, ils soutirent beaucoup d'informations. Hein, je ne parle pas des agents qui sont sur place avec leurs oreilles ou quoi, je parle des appareils électroniques qui soutirent des informations à distance. D'accord? Donc voilà, ça c'est une chose. Donc moi j'ai bien dit à ma femme, d'accord, ceux qui vivent kasher ou halal, j'ai bien dit à ma femme que si elle ne se comporte pas comme une femme, que je vois des choses, ça ne sert à rien de dire ouais on va gagner ici, on va gagner ça. Vous allez gagner quoi? Les flammes de l'enfer dans vos poches, et vos gosses ils vont bouffer ces flammes-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, peut-être vous allez gagner de l'oseille, vous allez gagner des petites caresses, mais dans quelques années ou dans quelques temps, vous n'allez pas le sentir, vous allez la sentir profonde. Vous voyez ce que je veux dire? Vous allez sentir un truc, ça vous n'allez pas comprendre. Voilà. Parce que dites-vous que vous êtes dans votre système, vous vivez votre vie, vous gagnez votre pain sale et tout ça, mais il y a un moment, il va falloir payer, d'accord? D'accord? Parce que moi aussi, dans ma jeunesse, j'ai perdu du temps. J'ai perdu des années de travail en Moselle. Hein? On m'a fait un truc, ça dépasse... Normalement, c'est interdit de faire ça. Même si j'aurais tué quelqu'un ou quoi que ce soit, même les pires criminels, ils ont le droit de travailler, ils ont le droit de ceci, de cela. Donc, moi, je juge que les preuves que j'ai mises sur Internet, vous devez payer. Vous allez payer. Je vous le dis. Moi, vivant ou mort, vous allez payer. Je vous le dis, vous allez le payer. Donc, vous le savez bien, vous allez payer. Hein. Vous êtes de simples êtres humains faits de trucs là, de chair et de sang. Vous savez bien, vous allez payer. Même vous faites partie de mafia. Vous savez bien qu'il y en a des pires mafias ou quoi. C'est 4 planches ou 4 murs. Hein, comme on dit. Donc, vous le savez.
ceux qui veulent faire du sale avec des gens qui ont pas de lien avec eux, qui ne leur veulent pas du mal, qui ne veulent pas casser leur business pourri ou la haja, d'accord, moi je l'ai déjà dit, vous collez à des gens, voilà, mais après, il faut payer. Voilà, vous voyez ce que je veux dire? Vous, peut-être, vous claquez des milliards là, à créer des atmosphères, des environnements, à faire les dieux là, mais vous allez payer. Vous voyez ce que je veux dire? Les trucs, les pseudo-terroristes, là, les faux terroristes que vous avez envoyés, là, les mecs sous Cap Dagon, là, je sais pas quoi, que vous envoyez à voyager, ou les jeunes que vous avez détournés là, au lieu de leur donner une éducation, qu'ils fassent du sport et tout ça. Comme ils avaient commencé à faire là, les nouvelles politiques, moi je dis ça c'est de la démonologie, c'est pas de la politique, c'est pas de la spiritualité, c'est de la démonologie. D'accord? Vous êtes là, vous avez besoin de sang, vous avez besoin de sang, donc vous faites quoi? Vous envoyez des bombes dans là-bas au Moyen-Orient, ici vous faites quoi? Vous essayez de coloniser les foyers à faire du... Vous voyez, regardez le calendrier, c'est écrit en latin là, le calendrier satanique là. Wallah l'adim, il existe. Regardez-le, vous allez voir. Alors, adulte, c'est quoi? C'est sexe oral, sexe anal, sexe enfant, sexe femme. Après, femme mariée, ça c'est encore mieux. Hein. Ça, Iblis, il kiffe ça. Vous voyez, quand vous divisez un mec de un mari de sa femme, ça c'est le... En fait, il vous met la couronne sur la tête, en fait. Votre dieu, là, Satan, là. Non, Iblis ou votre architecte ou je sais pas comment vous l'appelez. De toute façon, en fait, vous avez quoi? Vous avez juste fait de l'art là. Hein. Vous faites de la comme les Italiens, ils aiment bien hein. La saleté. Hein. Il faut que ça soit de l'art. C'est de l'art. Hein. Oh là là, comment il a niqué sa femme. Hein. Oh comment il a tué celui-là. Hein. C'était de l'art comme les films là. Avec comment il s'appelle là. Comment il s'appelle là? Travolta. Je l'insulte pas, hein, mais voilà, les films, là, vous voyez, où ils charcutent les gens avec la musique et tout, ils kiffent ça. Vous voyez, le délire, et bah c'est la même chose. En fait, eux, ils en fait, j'ai dit en arabe, en fait, ils salivent comment ils font le mal. Vous voyez ce que je veux dire? Comment ils tuent, comment ils pourrissent les gens, comment ils corrompent, vous voyez, c'est ça leur délire. Voilà, donc je vous ai dit comment ils sont, ça s'appelle de la démonologie, d'accord? Voilà. Donc faut plus les appeler sionistes ou quoi, faut les appeler des démons. Et d'ailleurs, ils utilisent l'occulte, d'accord? Je crois à Venise, je sais plus ce qu'ils faisaient avec les chats, ou je sais pas. Il y a un truc, je vais chercher, je vais le balancer sur Facebook et je vais essayer de le mettre sur... je vais refaire des recherches et ce que j'ai dit là, je vais vous le prouver, d'accord? Déjà, il y a des raves, ils parlent, hein, ils disent que ça c'est des raves mais des sionistes. Il y a des raves qui suivent leur religion comme j'ai dit, ils font pas de vidéos, ils sont... Comme les musulmans, hein, les imams, les vrais imams, qui ça veut dire ils se cachent, ils éduquent les gens, ceux qui veulent avoir l'éducation, mais les sérieux, hein, d'accord? Faut montrer, faut prouver que tu veux apprendre la religion. Mais ceux que vous voyez là, en train de faire des vidéos, ouais, hein, quand on nous vole, hein, nous on a le droit, hein, ouais, Dieu il permet d'utiliser les démons. Bah ouais, quand utiliser les démons, bah les démons, il y en a des démons, des entités, mais ils disent pas ça. Il y a des démons humains, donc on a le droit d'utiliser les démons humains. Ça, en fait, ils le soulignent pas, mais ça, quand on a un petit peu de jugeote, hein, les races pourries là que vous retrouvez dans le terre-terre en train de faire des incivilités, en train de faire des crimes, vous comprenez même pas, des crapuleries. Ouais, il est bizarre lui, en fait. Mais en fait, c'est eux. Ils envoient des gens, ou le terrorisme. Un mec, il vient, il est venu sans faf, on lui a promis des trucs et tout. Le mec, il est pas bien dans sa tête et tout. Voilà, on lui a promis des choses et tout, on s'est foutu de sa gueule. Après, il menace sa famille, ils font ci, ils font ça. Voilà, il retourne, après, il commence à lui donner des drogues, lui dit tiens, essaye ça. Ou là, tu vois, en fait, les sans-papiers, en fait, ils sont sans attache, ils n'ont pas de famille. Donc, ils se mettent dans le délire avec qui ils vivent. Il y en a, ils commencent à boire de l'alcool, ils boivent pas de l'alcool, ils sont obligés de se mettre dans ce délire parce que sinon ils peuvent pas dormir ou là ils peuvent pas être dans leur délire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vite fait, hein. Les gens ou des jeunes, ils sortent de la DAS ou ils ont pas de repères, vous voyez, ils ont été éduqués de plus jeune âge comme les mafias. Ils éduquent leurs enfants à torturer les animaux pour qu'ils puissent torturer plus tard. Vous voyez, quand il y a des traîtres chez eux ou là des gens qui leur ont volé des cargaisons de drogue ou là des trucs ou la haja, ils les torturent, ils font des trucs. Vous voyez les mafias comment ils font? Bah c'est ça en fait, ils les éduquent leurs enfants. C'est comme les sionistes, les démons hein. En fait,
ils éduquent leurs enfants dans la même chose. Ils éduquent leurs enfants à aller faire la Alia, ou je sais plus comment ils appellent ça là, avec leur tri, leur M16 ou le je sais pas quoi. Et voilà, des fois, tac, ah merde, j'ai tiré sur... Il m'a énervé ce gars, je lui ai tiré dessus. Ah, c'est pas grave, c'est un goïm. C'est bon, c'est un animal. Ah, il n'y aura pas de traces, c'est bon, rentre, vas-y, tac, rentre en France, tac. Hop, il vient ici, ils vont avec vous à l'école, ils vont avec vous, travailler avec vous et tout. Ils vous mettent ils font des coups de pute au travail et tout. Hein, mais là, ils n'ont pas la calotte sur la tête, ils n'ont pas leur tri et tout. Mais vous le sentez que vous n'avez pas le droit de parler sur eux. Hein, quand ils vous font du sale, vous fermez ta gueule, en fait. Hein. On te l'a fait à l'envers, on te baisse ta gueule, mais tu fermes ta gueule. Bah non, je suis désolé. Voilà, je suis désolé. Moi, je ferme pas ma gueule. J'ouvre ma gueule. Et encore, si je peux encore même vous combattre, mais d'une certaine manière, voilà, je vais le faire. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Mais en respectant les lois, bien sûr. En respectant les lois et ma religion. D'accord? Je ne suis pas un animal, comme vous dites. Moi, j'essaie de respecter. Mais après, voilà. Après, comme j'ai dit, on a une dignité, il y a des choses. Voilà, s'il y a des gens qui vont au-delà des limites, voilà, on équilibre. On équilibre la balance pour essayer de se sentir bien aussi. Hein. On a le droit, non? On n'a pas le droit de se sentir bien, il n'y a que vous. Vos gosses, vos projets de maison, je sais pas quoi. Hein. Mais après ça, j'en reparlerai. Parce que là, le nouvel appartement où je vais, je sais pas pourquoi, ça ressemble à une maison. Vous voyez ce que je veux dire? Ma femme, elle parle de maison, mais bizarrement, quand elle va travailler, ma femme, elle change. Vous voyez? J'ai l'impression qu'elle est plus mariée. Elle a ses projets. Hein. Au lieu de parler, ouais, les projets ensemble, elle parle des, ouais, moi, pour mes enfants, je vais... Ouais, mais quand on a des enfants, il faut respecter sa dignité, il faut respecter son image. Vous voyez, il ne faut pas montrer que, ouais, on est marié, on va aller faire ci, on va aller faire ça, on est capable de faire ça, donc vous pouvez me donner ci ou vous pouvez me donner ça. D'accord? Je ne vais pas dire ça s'appelle comment, même pour les hommes, de baisser son froc pour avoir ce qu'on veut. Mais ça, je le mets en preuve électronique, déjà, et en preuve par rapport au pseudo religieux dans ma famille et autour de moi là qui essaient d'ouvrir leur cul pour rien, d'accord, hein, je parle pas, hein, je parle de ceux qui me respectent pas et qui essaient de montrer la religion, de faire des leçons et tout, et après quand on leur montre les choses, ah non mais non, arrête, c'est bon, vas-y, patiente, hein, patiente, sois patient, ouais, sois pas. En fait c'est quoi, ils disent, vas-y mais mets tes fesses un petit peu comme ça. Mais attends, ouvre un peu plus. En fait, c'est ça le délire. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que oui, c'est vrai, il faut être patient. Il faut être patient, faut faire attention à ce qu'on fait et tout. Mais il y a un moment, après, il y a la patience, il y a une limite. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quand on passe cette patience, après, en fait, il y a la patience et quand vous mettez la zrorod là. Vous voyez ce que je veux dire? Après, quand vous passez la limite de la patience, en général, on vous enfonce quelque chose derrière. Vous sentez qu'il y a quelque chose qui... Ça fait, hein? Mais après, quand vous avez des hémorroïdes, en général, c'est trop tard. Vous voyez ce que je veux dire? Quand vous avez des hémorroïdes, c'est que en fait, vous avez vendu votre âme, déjà. Vous avez vendu votre âme, mais après, ça sert à rien de faire la prière, ça sert à rien d'aller dans une synagogue, ou là, dans une mosquée, ou là, de lire le Coran, ou là, de faire ci, de faire ça, parce que là, vous gagnez des flammes encore. Vous voyez ce que je veux dire? Vous gagnez encore plus de flammes, qui vous sert à rien du tout, d'accord? Des flammes qui vont vous cramer ici et ailleurs. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc les petits chiens là, de leur maître, bah vous pouvez continuer à faire hein, des bouchons et tout, mais il n'y a pas de problème. J'ai fait la petite résolution de ne plus passer les lignes continues pour vous doubler ou quoi. Mais par contre, si je peux vous filmer, je vais filmer vos IMAT. Et on va commencer à faire un petit listing là. Parce que là, apparemment, ils n'ont pas encore fait les caméras comme en Chine, là. Reconnaissance faciale et tout ça. Parce qu'en général, vous, ce qu'ils vont reconnaître, c'est vos fesses. Hein. Les fesses en forme de nénuphar, là. Bien fait, là. C'est ça qu'en fait, qu'on devrait prendre, mais on peut pas. On voit que les têtes. Vous voyez ? Bref, voilà, je vais vous laisser avec ces démons-là. Puis de toute façon, hein, quand vous sentez ça, il faut qara ayat al-kursi. Après, pour comment ça s'appelle, les juifs, les bons juifs, après, il y a des télim. Hein, je sais qu'après, il y a des psaumes par rapport aux chrétiens et tout ça. Quand vous avez ces gens-là, en fait, il faut essayer de patienter en lisant des passages bah voilà, que le bon Dieu nous a envoyés et essayer de les balancer. N'hésitez pas à faire des vidéos, à les filmer.
et à parler, à dire et à commenter. C'est pas juste à filmer. Dites ce qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? Montrer des immatriculations, des gueules. Et comme ça va commencer à faire le ménage. Parce que si on continue comme ça, à être patient, à donner nos fesses comme ça, et à laisser faire les choses et tout ça, non. C'est pour ça, là, il y en a, ils disent, ouais, les faux musulmans, là. Vous avez vu, il montre sa femme. C'est pas un homme. C'est pas un vrai musulman et tout. Bah tiens, je vous fais un gros doigt. Moi, je suis pas de votre communauté, la communauté d'Iblis, là, de Satan ou la, je sais pas qui, d'accord? Moi, je suis de la communauté de Rabbi subhanahu wa ta'ala, comme ils disent Adonai, ou comment dire, le Seigneur. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, ça, c'est mon Dieu. Mais moi, je sais pas, moi, votre Dieu, là, Iblis, ou la, je sais pas, vous suivez le calendrier. Pas le calendrier grégorien, vous suivez le calendrier de l'Italie, ou comment on appelle ça, l'agenda, là. L'agenda, je sais plus comment on appelle ça. Il y a l'agenda et il y a le truc là, je sais plus comment ça s'appelle, détruire pour reconstruire là. Le calendrier satanique, voilà, c'est ça. Désolé. Désolé, hein, j'ai oublié le truc. Mais là, ma mémoire, elle est revenue bizarrement. D'accord? Donc si vous voulez que je vous remémore des trucs, eh ben venez me voir. Mais je pense qu'aujourd'hui, là, quand je vais balancer la vidéo, je pense qu'il va y avoir un peu moins de monde. Vous allez revenir demain ou un peu plus tard, vous voyez, comme des démons, en fait. Ils sont furtifs. Vous voyez, ils sortent comme ça. On leur dit, utilisez les lois, utilisez ça. Non, c'est la furtivité. C'est le waswas, comme « Qul a'udhu bi rabbil falaq ». Vous voyez ce que je veux dire? Dans « Qul a'udhu bi rabbil falaq », dans la sourate, les pseudo-musulmans, là, vous comprenez ce que vous faites. Hein? Vous insufflez des choses, vous venez comme ça à montrer votre sourire de merde avec vos signes de merde, après vous repartez. Donc vous n'êtes pas des musulmans, d'accord? Vous pouvez vous posticher là, vous travestissez. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que en fait, ceux qui font ça, et qui viennent faire de la saleté, vous êtes des travestis du sionisme. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, vous êtes les les putes les sales juifs là, vous voyez, qui vous utilisent. Voilà, pour moi vous êtes ça. Quand vous venez me voir, en fait moi je vous vois avec du rouge à lèvres, avec une mini-jupe. Vous voyez ce que je veux dire? À la place de votre déguisement là. Voilà. Maintenant comme ça, comme là le seum que vous essayez de me mettre, et truc là, vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Et ben voilà, hein. C'est moi aussi je vous vois comme ça. Vous me voyez comme ça, moi je vous vois comme ça. D'accord? Moi, j'ai pas de jupe. Moi, je lève pas ma jupe. Je baisse pas mon froc. Vous voyez, la preuve, là, cette vidéo. Contrairement à vous. Donc là, il y a des coms. J'espère que le bon Dieu, il va vous bénir. Il va vous sortir de ce chemin-là. Parce que vous pensez porter un voile, comme il disait, moi, à Hassan II, un fichu. C'est pas un voile, c'est un fichu que vous avez sur la tête. Et essayez de reprendre le bon chemin et de prendre votre dignité au lieu de rouler là, en Jaguar, là, je sais pas quoi, là, vous prendre pour des nouveaux riches, ou là, je sais pas, des musulmans qui ont réussi, que le bon Dieu a fait réussir. Ça, c'est juste un test, d'accord? Moi, il m'a testé combien de fois? Combien de travail j'ai annulé? J'allais toucher une bonne paye. Il y avait des collègues, ils voulaient toucher, ils tapaient dans la caisse et tout. Wallah, l'adem, j'ai refusé le travail. Je l'ai refusé. Wallah, uqsimkum billah. D'accord? Alors ceux qui viennent se dire musulmans, d'accord, peut-être je fais pas la prière comme vous et tout, je vais pas mettre des qamis tout neufs, tout jadid à chaque. J'ai acheté je sais pas combien de qamis au bled pour me montrer comme quoi je suis un musulman et tout. Mais après quand on vous voit sur le terrain, vous faites que des saletés. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Désolé hein, si je vous ai coupé l'herbe sous le pied, je suis désolé les gars. Allez, ciao.